Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite guidance vite fait sur le printemps. On va voir un petit tour d'horizon sur les 3 mois qui arrivent. Donc avril, mai, juin. Voilà, hein. Donc du 21 mars au 21 juin à peu près, hein. Donc voilà, on va voir un petit peu dans tous les domaines, un tour d'horizon sur les signes d'eau. Donc poisson, Cancer et Scorpion, et vous retrouverez le minutage de toute façon sous la vidéo. Donc je rappelle, c'est général, d'accord? Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et si jamais ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, voilà. Et vous avez aussi mes coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà. 3 oracles. L'oracle intérieur pour le côté état d'esprit, l'oracle le normand pour les messages peut-être plus professionnels et voilà, vie courante. Et puis l'oracle, le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Voilà, donc on va voir ces trois oracles pour chaque signe. Et donc, je l'ai dit, vous retrouverez le minutage sous la vidéo. Allez, on commence tout de suite avec les poissons. On va voir un petit peu ce qui va se passer pendant les 3 prochains mois. On va voir ce que j'entends, s'il y a des messages pour vous. Alors déjà, avec l'oracle intérieur, on va voir votre état d'esprit pendant ces 3 mois. Comment on se sent? Alors ici, il y a peut-être pour certains un sentiment de solitude, d'isolement. Alors ça peut être un isolement par rapport à une situation, d'accord? On peut être entouré, mais en même temps se sentir seul. Vous voyez, sentir seul par rapport à une situation qu'on ne nous écoute pas ici, hein. On a besoin d'écoute. Pendant ces 3 mois, on va peut-être avoir le sentiment justement qu'on ne nous écoute pas assez, que ce soit peut-être dans le domaine professionnel ou personnel ou à la maison, enfin voilà, hein, adaptez-le. Mais ici, peut-être qu'effectivement, il y a un souci de solitude. Ouais. Ce qui fait que pour certains, ça sera peut-être un peu compliqué. Au niveau d'état d'esprit, il y a peut-être des choses qui vont ressortir, des choses qui vont réapparaître à la surface. Ici, on peut avoir des soucis d'argent, d'accord? Il peut y avoir peut-être une problématique au niveau financier. Enfin, ces problématiques, ça peut effectivement faire ressortir des idées toxiques, des idées négatives. Vous voyez, il y a quelque chose qui est une sorte d'inquiétude ici, je ressens. Donc peut-être que, alors ça peut être par rapport à effectivement une solitude. Si vous êtes seul, vous pourriez avoir des problématiques financières, ça c'est possible. Mais on sent ici que c'est une préoccupation pendant ces 3 mois. Peut-être que vous êtes sur un projet, peut-être que vous avez envie de mettre en œuvre quelque chose, ou peut-être de changer, on verra avec le normand, hein, peut-être de profession, c'est possible aussi. Et du coup, il y a cette question financière qui ressort. Parce que avec cette carte, il y a un renouveau qui arrive. Alors c'est peut-être un besoin de renouveau. On vous sent devoir prendre une décision par rapport à ça, d'être seul par rapport à cette décision parce que peut-être un manque d'écoute de la part de votre entourage. Ou peut-être carrément un manque d'écoute de la part si c'est par rapport à une profession, par exemple à un métier, et de la part de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le mental va être quand même très présent. Peut-être une sorte de burn-out aussi, j'entends ici, par rapport à un métier, à un emploi. Mais on sent que le renouveau arrive. Donc le renouveau arrive, je vais mettre une dernière carte, mais avec peut-être plus de richesse, peut-être plus de... Enfin, mieux en tout cas, hein, mieux. Vous avez envie en tout cas d'aller vers quelque chose qui vous enrichisse un peu plus. Alors c'est pas, je parle pas au niveau financier, ça peut être effectivement au niveau financier, vous avez envie de gagner plus, ça c'est possible, mais il se peut aussi que vous ayez envie simplement d'avoir une vie qui soit un peu plus riche, un peu plus abondante, ne serait-ce qu'au niveau de l'écoute déjà, au niveau
de votre entourage. Ici, au niveau de la richesse, ça peut être si vous êtes seul, ça peut être justement aller à la rencontre des gens, avoir plus d'amis, avoir plus de relations, ça peut être ça aussi, hein. Donc beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de relations. La carte ici, c'est la carte pour moi de l'abondance, de la richesse, donc dans n'importe quel domaine. Donc après, adaptez-le. On sent que de toute façon, vous allez vers ça, hein, d'accord? Il y a une sorte de renouveau. C'est un désir profond pour moi, je le ressens comme ça, le désir de changer les choses, le désir de bousculer un peu votre quotidien et pour pouvoir justement vous enrichir. Alors la carte du renouveau, pour moi aussi, il y a une notion de temps, évidemment, hein, d'accord. Vous voyez, ça fait partie de votre stabilité ici, hein. Ça fait partie de votre stabilité parce que aujourd'hui, on vous sent enfermé dans une situation, quelle que soit cette situation. Ça peut être relationnel, ça peut être simplement dans le métier que vous faites, dans l'emploi que vous faites, on verra tout à l'heure. Vous avez ici besoin de reprendre des forces, vous avez besoin de stabilité, et c'est cette recherche de cette richesse, de cette nouveauté, de ce renouveau qui arrive, qui va permettre ici de retrouver une certaine stabilité. On sent qu'aujourd'hui, vous êtes méfiant par rapport à une situation, parce qu'on ne vous écoute pas, parce que vous n'êtes pas bien dans la problématique que vous avez aujourd'hui, quelle que soit la problématique, et que vous avez vraiment envie d'en sortir. Donc vous savez que le chemin, il peut être long, ça peut vous demander effectivement des efforts, peut-être même, pourquoi pas, ici, le fait de vous isoler, ça peut être aussi le contraire, d'accord? Même si vous avez un sentiment de solitude, ça peut être aussi avoir le besoin de s'isoler par rapport à la problématique que vous avez pour pouvoir y réfléchir, d'accord? Pouvoir essayer d'améliorer le mental que vous avez ici. En tout cas, bon, je l'entends qu'il va falloir travailler peut-être ce mental pour pouvoir effectivement retrouver une sorte de stabilité, une sorte de meilleure stabilité. Allez, on va voir avec le Normand ce qui se passe. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pour les poissons, pour les 3 mois à venir, qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait de la réflexion, effectivement, ça ressort. Ici, avec la carte du puits, pour moi, il y a besoin de réflexion par rapport à une problématique ou par rapport à votre vie tout court. On sent que vous allez effectivement prendre du temps pour vous, quitte à devoir puiser, hein, au fond de vous, c'est d'où ce sentiment peut-être de solitude, puiser au fond de vous pour trouver les ressources nécessaires, d'accord? Ici, certains peuvent avoir des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à un bien immobilier, par rapport à une maison. Si par exemple vous avez envie de déménager, bah, ça peut être une bonne nouvelle par rapport à ça. Vous pouvez trouver une maison. Ça peut concerner effectivement un achat aussi. Bon, c'est ce que j'entends. Il y a ici, pour moi, il y a une situation qui concerne un bien immobilier qui est plutôt du domaine de la satisfaction. D'accord, ça peut être des bonnes nouvelles concernant ce bien immobilier. Ah, ça peut être par rapport à la construction, d'accord? On peut avoir ici, alors besoin de réfléchir, il y a peut-être un besoin de réfléchir par rapport à un déménagement, par rapport à, on fait construire une maison ou pas, on achète une maison, voilà, il y a voilà, une réflexion tout autour de la localisation, de l'habitat. Alors ça peut être aussi par rapport à des rénovations, hein, d'accord, ça peut être ça aussi. Bon. Alors j'entends plusieurs choses. Au niveau personnel, ici, il se peut que effectivement on ait besoin de travailler sur son mental avec l'aide de quelqu'un, d'accord? C'est ici la maison peut vous représenter, donc le besoin de réflexion, besoin d'introspection pour aller vers des choses qui vous soient plus satisfaisantes, qui vous ressemblent plus, de vous épanouir, d'accord, dans la vie que vous menez aujourd'hui. Donc ça, c'est au niveau développement personnel. Ici, vous allez peut-être
bénéficier de l'aide de quelqu'un. Alors, c'est pas forcément d'un thérapeute, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous aide, qui vous soutienne dans les projets que vous mettez en place. Ou en tout cas dans la réflexion que vous avez par rapport à votre développement personnel. On sent ici une certaine inquiétude, hein. On sent que effectivement il y a peut-être un mental qui est encore très puissant, c'est ce que on voyait tout à l'heure, mais en tout cas vous faites les choses pour pouvoir améliorer la situation. Certainement avec l'aide de quelqu'un, l'aide de votre partenaire de vie, l'aide de votre famille, l'aide de ça peut être l'aide vraiment d'un thérapeute, hein, je l'ai entendu. Donc voilà, ici on voit que on essaye en tout cas de dépasser cet état mental un petit peu difficile, cette espèce de déprime que vous pourriez, ou ce stress que vous avez. Alors ça peut être par rapport à vous, d'accord, c'est un stress qui concerne votre vie normale, enfin votre vie quotidienne. Ça peut être par rapport à une maison, adaptez-le, hein, voilà. Mais ça peut aussi être par rapport à un travail, d'accord, avec la carte du renard. Donc ici, on voit bien que vous travaillez en tout cas pour aller vers quelque chose de mieux. Alors il se peut que vous receviez des nouvelles qui soient satisfaisantes à ce niveau-là. C'est-à-dire que quelqu'un peut vous aider ici à améliorer votre situation au niveau professionnel. D'accord? Donc effectivement, il y a une notion de stress, il y a une notion d'angoisse, parce que ça va être une nouveauté, ça va être quelque chose que vous allez construire, mais en tout cas, ça demande de la réflexion de votre part. Peut-être que c'est une opportunité qu'on pourrait vous amener, qu'un ami peut vous amener, ou quelqu'un de votre entourage que vous connaissez, qui vous amène une opportunité concernant un nouveau travail, ou concernant une possibilité dans l'entreprise où vous êtes aujourd'hui. Mais on sent quand même quelque part que non seulement il pourrait y avoir, c'est au même endroit d'ailleurs, il pourrait peut-être y avoir une perte financière, d'accord, par rapport à la proposition qu'on vous fait. Mais ça vous demande effectivement réflexion, d'accord? Alors j'entends ici que certains auraient peut-être envie de se mettre à leur compte. Effectivement, là, ici, du coup, c'est là où il y a besoin de réfléchir, de prendre du recul, parce que forcément, il y aura, dans les premiers temps, une perte financière, et que c'est un grand bond en avant, hein, on peut voir ça comme ça. Donc, c'est de construire une entreprise, une auto-entreprise, par exemple, hein. Ça peut être ça, travailler à domicile. Ça peut être une source de stress, d'accord? Mais aussi une source de perte un peu financière avant de pouvoir en vivre, tout simplement. Donc, effectivement, ça a besoin de mûrir, ça a besoin de réflexion, de prendre du recul, peut-être besoin d'aide par rapport à ça. Il y a peut-être ici certains qui pourraient se faire conseiller, hein, par des spécialistes à ce niveau-là, pour pouvoir créer leur entreprise dans le domaine qu'ils recherchent. Hum. Ouais, c'est possible. Mais effectivement, ça demande de la réflexion, ça demande du travail, on n'en est qu'aux prémices, on va dire. Euh, Peut-être c'est pour ça que tout à l'heure, on a vu le besoin d'écoute, en fait, hein, par rapport à ça. Donc ici, effectivement, ça peut concerner soit un problème immobilier, un problème de localisation, un déménagement, une maison, voilà. Mais on voit que quand même, il y a des dossiers qui avancent, des bonnes nouvelles par rapport à ça, même si il y a peut-être, si on entame des rénovations, il y a peut-être ici un souci financier, d'accord? Il y a peut-être un budget qui n'est pas prévu, et ou des rénovations qui demandent plus de budget. Il y a besoin d'aide, d'accord? Et puis ça peut concerner aussi le domaine professionnel, où on aurait envie de se mettre à son compte parce que la situation qu'on occupe aujourd'hui, le métier qu'on occupe aujourd'hui ne nous plaît plus, ne nous satisfait plus, et on pourrait avoir la proposition de faire ça. Mais effectivement, ça nous maintient dans une sorte d'inquiétude, de stress par rapport à ça. Voilà. Allez, on va voir un petit peu le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons ?
Bon, ici, il y a peut-être besoin effectivement de se libérer de quelque chose, d'accord? Il y a une notion de se libérer d'une emprise pour retrouver une certaine énergie, une certaine stabilité, d'accord? Soit au sein de sa famille, ça peut être au sein de sa famille, ça peut être au sein de son couple tout simplement, ou dans sa vie sentimentale tout court. Adaptez-le. Ici, effectivement, il y a une emprise. euh, Ça peut être une emprise avec une relation, d'accord, mais je le sens peut-être par rapport à des idées. Euh, il y a peut-être eu un souci au niveau de la fidélité dans votre couple, c'est possible. Bon, après, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais effectivement, ici, il y a une inquiétude, il y a quelque chose qui vous emprisonne, duquel il va falloir partir, d'accord? Donc, ça veut dire peut-être effectivement, vous avez envie de vous redonner la permission d'être bien au niveau de votre vie sentimentale. Et pour ça, il va falloir se libérer de certaines emprises que vous avez. Donc, ça peut être une emprise relationnelle, ça peut être une emprise par rapport à quelqu'un de bien précis, ou ça peut être par rapport à des peurs que vous avez aussi, hein, qui vous emprisonnent, qui vous empêchent d'avancer. On a ici envie vraiment de stabilité, mais on sent que quelque part, il y a encore ici des idées toxiques, des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer, de vous donner la permission d'avoir une vie sentimentale harmonieuse et stable. Après, ici, j'entends que certains d'entre vous pourraient avoir une relation cachée. Euh, avec, pour moi, c'est une relation qui pourrait être toxique, d'accord? C'est une relation cachée. Ça peut être une relation virtuelle, ça pourrait être une relation à distance, d'accord? Parce qu'à quel du départ, ça peut vouloir dire ça. Pour moi, ici, il y a peut-être un souci de stabilité dans cette relation. C'est plus de la dépendance qu'autre chose. Et puis, eh ben, du coup, il y a peut-être cette envie. Alors, j'ai pas. Ouais. Cette envie d'arrêter, en fait. D'accord? Cette envie d'arrêter, mais en étant, ma foi, dans une dépendance, une sorte de dépendance. Alors, ça peut être une dépendance par rapport à une ancienne relation, une relation qui s'est finie, une relation à distance, une relation que vous venez d'arrêter. Euh, il va falloir effectivement peut-être travailler là-dessus, sur cette emprise qu'il y a toujours par rapport à cette ancienne histoire ou l'histoire cachée que vous vivez aujourd'hui, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Parce qu'on sent ici que quelque part, ça vous emprisonne, ça vous empêche d'avancer et ça vraiment, ça vous plombe un peu le moral, quoi, je dirais. Donc ici, il y a vraiment besoin. Alors ça peut être simplement une idée, hein, ça peut être aussi, on peut être, comment dire, emprisonné par simplement une problématique. Euh, des idées, d'accord? C'est un projet qui n'avance pas dans son couple, ça peut être des idées qui reviennent, d'accord? Sur un engagement, par exemple. La notion de fidélité, ici, c'est pour moi, c'est aussi la carte de l'engagement. Donc pour moi, il y a peut-être une avancée dans l'engagement qui n'est pas faite et qui vous prend la tête, quelque part, ça peut être ça aussi, d'accord? Donc, il y a un besoin d'arrêter cette situation. Donc, soit l'arrêter, bon, après, vous allez l'adapter, hein, c'est vous qui voyez par rapport à votre problématique. Mais en tout cas, ce qu'il y a besoin d'arrêter, c'est cet emprisonnement mental, c'est cette emprise que vous avez, soit cette dépendance affective, soit cette dépendance par rapport à des idées toxiques qui reviennent constamment, ou par rapport à, euh, à, à un projet qui n'avance pas, par exemple. D'accord? Voilà les poissons. Allez, on prend un dernier petit message de l'oracle du messager pour vous. On va voir ce que cet oracle a à vous donner comme conseil. Bon, on vous dit que vous êtes né pour créer. Donc, ça rejoint peut-être un peu le tirage de Lenormand qui parlait de se lancer dans l'auto-entreprise, peut-être dans la créativité, ça peut être ça aussi. Ici, on vous dit de ne pas avoir peur parce qu'effectivement, vous avez la possibilité de créer. Donc, ça peut être par l'intention, par les émotions, voilà, hein, ça peut être employer ce don de création dans le domaine qui vous concerne. C'est pas forcément dans un domaine artisanal. Ça peut être la création artistique au niveau
niveau, enfin, ça peut être artistique, ça peut être sur l'écriture, ça peut être sur les idées, ça peut être, voilà, d'accord. On parle ici d'innovation, on parle ici de création. On peut aussi inspirer aux autres, d'accord, le désir de faire la même chose. Voilà, ici, on vous dit tout simplement de faire ce pourquoi vous êtes né, si vous avez, et ce pourquoi vous, enfin, ce pourquoi vous avez, oui, vous êtes guidé par ça, pour ça, d'accord? En fait, on vous dit de suivre vos intentions et de suivre ce pourquoi vous voulez vraiment, ce vers quoi vous voulez vraiment aller, hein, d'accord? Donc écoutez-vous, et puis c'est peut-être la carte du début de l'écoute justement. Écoutez-vous et puis essayez, voilà, de vous réaliser à travers vos créations, à travers euh, votre capacité ici, hein, à montrer ce que vous savez faire dans n'importe quel domaine. Voilà les poissons. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Et puis on passe tout de suite donc au cancer. Alors, les cancers, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous pendant les 3 mois qui arrivent? Hop là, comment on se sent? Alors, ici j'entends les cancers, on a besoin de tourner le dos à son passé, on a besoin d'avancer, d'accord? On a besoin de dépasser ces blocages ici. On a besoin de débloquer des situations. On peut effectivement débloquer des situations peut-être grâce à un nouvel engagement, grâce à des signatures, ça peut être sur des dossiers, ça peut être sur un nouveau contrat de travail, adaptez-le. On sent ici que vous avez vraiment envie de vous engager dans le futur. Vous avez vraiment envie de tourner le dos à votre passé, tout simplement, d'accord? Et vous travaillez à ça. C'est quelque chose... Alors, vous pouvez travailler sur vos blocages, d'accord? Ça peut être des blocages émotionnels, ça peut être des blocages plus dans le concret, dans le matériel. On parle ici d'engagement, en tout cas, voilà, de choses un peu... qui relèvent un petit peu du matériel. On travaille à ça ici, hein, d'accord? Donc, il se peut que certains d'entre vous... changent de travail, par exemple. Travaillent pour ça. Prennent un nouvel engagement au niveau émotionnel aussi, c'est possible. Mais on sent de toute façon ici qu'on travaille sur ces blocages. C'est quelque chose qui est... ouais. Vous êtes en pleine évolution, d'accord? Il y a vraiment une évolution par rapport à ça. Alors, il se peut que vous ayez... En plus, vous avez la carte de l'épanouissement à la fin. Vous avez réussi peut-être, pour certains d'entre vous en tout cas, à comprendre qu'il fallait vraiment lâcher votre passé et donc à vous dépasser. Et pour moi, c'est ça, c'est un peu ça que veut dire les cartes, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture d'esprit un peu plus grande, il y a une capacité à s'ouvrir sur les autres, une meilleure aussi capacité à peut-être à communiquer, ce qui était difficile avant peut-être à cause des blocages que vous ressentiez. En tout cas, c'est un engagement pour moi que vous avez pris avec vous-même ici, hein, pour travailler là-dessus et pouvoir évoluer vers un épanouissement personnel. Donc ici, on va faire les choses pour se débloquer, pour tourner le dos au passé, on va évoluer et on va aller vers un épanouissement. D'accord? Donc dans les 3 mois, effectivement, il se peut que eh bien, vous preniez des engagements, en tout cas c'est cet engagement-là que vous avez pris avec vous-même, de vous ouvrir un peu plus aux autres, d'être un peu plus dans la communication, dans les échanges, dans le partage, et puis d'arriver à dépasser les blocages que vous ressentez. Je les ressens plus du côté émotionnel, bien sûr, mais ça peut être être bloqué par un engagement, d'accord? On peut être bloqué par des engagements plus dans le concret, dans le matériel, qui nous empêchent de tourner le dos au passé. Mais on voit qu'il y a une évolution, en tout cas, par rapport à ça. Donc, même si aujourd'hui, vous êtes dans des blocages, il se peut que ce soit un blocage professionnel, ça peut être un blocage au niveau financier, matériel, voilà, ou même relationnel. Ici, on voit bien que vous dépassez ça, vous travaillez à ça en tout cas, et vous évoluez vers plus de sérénité, plus de bonheur, plus d'épanouissement personnel, d'accord? Parce que vous avez réussi ici à vous ouvrir, vous avez réussi à communiquer, vous avez réussi, pour moi, à être plus dans le partage, d'accord? Et vous êtes donc sur le chemin de la guérison. Pour moi, c'est un peu ça. Voilà, avec l'oracle intérieur. Allez, on va voir avec le normand ce qui se passe. Si on a des messages un peu plus précis. Alors, la carte du fouet.
Bon, ici, pour moi, on met fin à des conflits, d'accord? On met fin à des conflits qui peuvent être intérieurs. On peut mettre fin aussi à des... Pour moi, c'est vraiment intérieur ici. On peut avoir des bonnes nouvelles, on peut avoir des invitations, on peut avoir une certaine ouverture, des propositions, d'accord? Ça peut être des propositions relationnelles ici, qui nous permettraient de mettre fin à des conflits, à des peurs, à des craintes qui vous limitent, d'accord, qui font partie de vos anciennes expériences ou des expériences du passé. Euh, on voit que vous mettez fin de toute façon ici, pour moi, à des conflits. Il y a, c'est ce que je voyais tout à l'heure avec l'oracle intérieur. Ici, pour moi, il y a des belles propositions. D'échange, de partage, il y a peut-être des invitations, on peut aller, alors je ne dis pas d'aller au restaurant en espérant que la situation s'améliore, mais voilà, il y a ce style de proposition pour sortir, pour aller s'amuser, pour aller être un peu plus dans les festivités que vous ne l'êtes aujourd'hui, et du coup ça pourrait vous permettre ici de mettre fin à des situations un peu compliquées, hein. Il y a des peurs hein, quand même, il y a des craintes d'aller vers le futur, il y a des craintes ici, c'est ce que je ressentais tout à l'heure avec l'oracle intérieur, hein, il y a des craintes quand même, des peurs de lâcher le passé. Hein, on a du mal ici à lâcher le passé. Mais on y est un petit peu confronté quand même parce que on va recevoir peut-être ce pourquoi, enfin ce qu'on demandait finalement, d'accord? Ici, il y a peut-être un petit coup de pouce de l'univers qui vous envoie quelqu'un ou qui vous envoie des invitations, enfin, vous voyez, qui vous fait vous ouvrir sur l'extérieur. Ici, il y a une notion d'ouverture, d'accord? Vous êtes coincé, pour moi, ici, certains sont coincés par vraiment des croyances limitantes, des peurs, des craintes par rapport à un passé qui est là, qui est très présent et qui pourrait vous empêcher effectivement d'accepter ces invitations, d'accord? Pourtant, c'est des belles opportunités, c'est des opportunités pour moi d'aller vers autre chose, d'accord? Après, au niveau professionnel, j'ai l'impression ici, alors si vous êtes dans le domaine de l'événementiel, de l'accueil du public, bon, ça peut être la restauration, ça peut être le spectacle, enfin, vous voyez, ou travailler dans des entreprises publiques, genre les hôpitaux, les maisons de retraite, des choses comme ça. On sent ici qu'il y a une situation qui était assez lourde, qui va prendre fin, parce que vous allez pouvoir avoir une nouvelle opportunité, d'accord? Donc peut-être une nouvelle proposition, ça peut être quelque chose que vous avez demandé, genre une promotion ou un changement de service ou voilà quelque chose comme ça. On voit que la situation, elle peut se débloquer ici, ça demandera encore un peu de temps, mais il y a des opportunités qui arrivent au niveau professionnel, d'accord? Alors c'est, voilà, vous avez la carte du contrat, ça va vous permettre vraiment de partir et de dépasser les blocages. Donc effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, si vous êtes en état stagnance, de blocage au niveau professionnel, il se peut que vous ayez dans les mois qui arrivent des propositions d'avancement, des propositions pour aller vers une nouvelle opportunité, quelque chose de un contrat, voilà, quelque chose qui vous permette de vous sortir un petit peu de cette situation un petit peu compliquée là, hein, un peu lourde. La croix, c'est aussi la situation qui vous fait souffrir. Donc on voit bien qu'il y a des opportunités qui arrivent, ça demande du temps, c'est quelque chose qui a pris peut-être un peu de retard, mais bon, on peut ici y voir la situation nationale, hein, la situation, enfin même je dirais internationale au niveau du Covid, mais on sent bien qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, peut-être d'avoir de nouveaux contrats ou d'avoir un nouveau travail ou une promotion dans son travail, quelque chose comme ça par rapport à une problématique qui était assez lourde pour vous et qui vous faisait souffrir, d'accord? Vous étiez peut-être en dispute ici, au niveau professionnel, et ça se calme parce que vous allez peut-être avoir d'autres opportunités, celle de partir, celle d'améliorer la situation, celle de changer de service, hein, vous voyez, voilà, ce genre de choses. Donc d'avoir un nouveau contrat, vous l'adaptez. Mais en tout cas ici, on fait vraiment, on arrête une situation qui était compliquée, hein.
si vous êtes dans ce domaine où vous avez vraiment accès au public, où vous avez... vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans les relations, dans la communication. Ici, on voit bien que ça s'améliore et que vous allez avoir d'autres opportunités que vous attendez, hein, je pense, qui ont pris du retard, mais qui arrivent. Voilà. Voilà les cancers. Allez, on va aborder un petit peu le domaine sentimental pour vous. On va voir. Alors, pour le domaine sentimental, pour vous les cancers, hein, pour les 3 prochains mois, qu'est-ce qui se passe pour vous? On parle d'engagement. Oups. Mais aussi d'échec. Alors, je vais voir avec d'autres cartes ce que j'entends. Bon. Ici, moi, ce que j'entends, c'est que, effectivement, vous pourriez... alors, certains d'entre vous vont avoir du mal à trouver un équilibre ici. Pour moi, par rapport à une nouvelle relation, par rapport à un engagement, on peut vous proposer un engagement ou de s'engager un peu plus dans une relation que vous avez aujourd'hui. D'accord? Il se peut effectivement que il y ait cet équilibre à trouver. On sent que c'est assez fragile. D'accord? Il y a vraiment besoin d'être ici pour moi sincère, honnête, de ne pas se cacher derrière peut-être des illusions, se cacher derrière des faux problèmes. Pour moi, ici, il y a des faux problèmes. Il y a des choses à équilibrer. Il y a un engagement, en tout cas ici, qui prend forme peut-être, une nouvelle relation, vous avez envie de bonheur ensemble, vous avez envie vraiment de vous engager ensemble, et, pardon, et là on sent que ça peut être fragile cet équilibre que vous essayez de trouver. Alors d'une part parce que il y a des contraintes extérieures qui peuvent vous mettre en échec, d'accord? Mais il y a surtout cette peur ici. L'illusion, pour moi, c'est la peur, c'est les faux problèmes. C'est se créer des problèmes, peut-être là où il n'y en a pas. Ça reste un engagement qui est fragile ici. Donc si ça peut être, voilà, c'est vous qui vous engagez, qui voulez vous engager dans une relation ou améliorer votre vie sentimentale, et on sent que quelque part, il y a une dualité en vous. Vous avez peur de l'échec. Vous avez peur de vous illusionner, donc et du coup, ça rend fragile un petit peu l'équilibre que vous cherchez à avoir dans le domaine sentimental. On peut le voir comme ça. Donc du coup, effectivement, voilà, il y a besoin d'être honnête envers vous-même, de savoir vraiment ce que vous voulez, d'aller vers ce bonheur ou pas, ou d'aller vers un nouvel engagement. Voilà, il y a ça. Si vous êtes déjà engagé dans une relation, pour moi, euh, il y a ces peurs qui sont présentes. Il y a ces peurs qui vous empêchent, pour moi, d'être équilibré. Ça peut être des éléments extérieurs, hein, comme je disais tout à l'heure, des éléments matériels qui empêchent effectivement de trouver un équilibre, qui rendent fragile cet engagement, d'accord? Ici, il y a un besoin de sincérité, il y a un besoin d'honnêteté, il y a un besoin d'échange l'un avec l'autre, peut-être pour aller vers ce bonheur, pour aller combattre un peu cette fragilité et ces peurs que vous avez, d'accord? Donc, il y a un équilibre à trouver. Et ça va passer par le fait d'être sincère l'un envers l'autre et d'être honnête et de vouloir vraiment discuter, partager, échanger sur les mêmes choses et sur la façon de voir le couple, la façon de voir l'engagement en fait. Parce que ici, chacun d'entre vous peut-être a des peurs, a la peur de l'échec, a peur de s'illusionner, voilà. Et du coup, ça rend fragile la relation. Donc il y a vraiment besoin ici d'être honnête, déjà envers vous-même pour savoir ce que vous voulez, et aussi envers votre partenaire, de discuter, d'échanger avec honnêteté pour aller justement vers ce bonheur. Ouais.
Pour moi, il se peut qu'il y ait une relation cachée aussi ici, qui fait que ben, l'équilibre est un peu fragile, hein, d'accord. Euh, on a envie de s'engager, mais en même temps, on a peur. Il y a vraiment des peurs ici, hein, des peurs d'être mis en échec à cause de cet engagement. Peut-être le fait de montrer la relation à tout le monde. Voilà, il y a peut-être ça qui est difficile. Voilà, il y a besoin de travailler en tout cas là-dessus, sur cette fragilité, sur cet équilibre, d'essayer de combattre un peu toutes ces peurs pour pouvoir aller vers le bonheur voilà, qui peut être fait avec cet engagement, d'accord? Mais il y a besoin d'être honnête. Honnête envers vous et aussi envers votre partenaire si vous êtes en couple pour vraiment savoir ce que vous voulez. Voilà les cancers. Allez, on va prendre un dernier message pour vous avec l'oracle du messager pour avoir un petit conseil. Bon, bah, il est déjà tombé. Bon, alors c'est le même que pour les poissons. Bon, je vais prendre le deck en même temps. On vous dit que vous êtes né pour créer, intégrer l'esprit. Donc ici, effectivement, on vous dit bah, de ne pas avoir peur, hein, de créer, peut-être de faire appel à votre esprit d'originalité, de créativité pour pouvoir peut-être gérer la situation que vous vivez aujourd'hui. Ici, avec on vous dit de vous reconnecter en fait, de vous reconnecter avec le divin, de vous reconnecter avec le monde subtil peut-être pour pouvoir justement suivre suivre le chemin que vous voulez. Voilà. Ici, il y a vraiment ce besoin d'écouter votre intuition, d'écouter ce que vous voulez, pour d'être, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, d'être honnête avec vous-même pour savoir dans quelle direction vous voulez aller, pour pouvoir dépasser les blocages et poursuivre votre chemin, d'accord? Donc ici, on vous dit que euh, tout ce qui vient en fait euh, de vous, de votre intuition, c'est votre esprit créatif. C'est ce qui va vous permettre d'être réellement vous-même. D'accord? Donc là, ici, il y a vraiment un conseil d'écouter votre intérieur, d'écouter votre enfant intérieur, de faire preuve de créativité peut-être, d'écouter les conseils que vous pouvez entendre par l'intermédiaire du divin, par l'intermédiaire de votre intuition, pour vous aider à continuer sur la bonne voie et surtout vers quelque chose qui vous ressemble, surtout, hein. Voilà les cancers. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Et puis, je vous souhaite de passer un bon printemps. Voilà. Je vous retrouve sur d'autres vidéos. Allez, on passe aux scorpions. Allez, on y va avec vous, les scorpions. Donc, bienvenue sur cette vidéo. Et on va voir un petit peu quel est l'état d'esprit qui va être le vôtre pendant ces 3 mois. Alors ici, on peut parler de dynamisme. C'est le mot que j'ai entendu. On a envie de passer à l'action, on a envie de bouger. On a envie... on a l'air déterminé en tout cas. Alors je ne sais pas pourquoi. Mais on a cet esprit... un peu cet esprit combattant, vous voyez, j'ai l'impression. Par rapport... Alors vous allez l'adapter à la situation que vous vivez aujourd'hui. Mais on vous sent plein d'énergie en tout cas. Alors, il y a une sorte de bilan que vous êtes en train de faire, que vous allez peut-être faire au printemps d'ailleurs. Il y a peut-être une situation qui va vous demander de peser le pour et le contre. Une problématique que vous avez. Il y a une recherche de stabilité en tout cas. Il y a une recherche d'équilibre pendant ces 3 mois. Il y a vraiment, là, il y a peut-être une possibilité de se faire aider, d'accord? Ici, c'est quand même la carte de l'aide, du soutien, voilà. Alors, ça peut être une aide de votre entourage proche, hein, des personnes qui vous connaissent bien. Ça peut être l'aide de quelqu'un, d'un thérapeute, de quelqu'un qui vous aide à prendre conscience de certaines choses, à faire le bilan un peu, hein, par rapport à... C'est par rapport peut-être à quelque chose que vous voulez, d'accord? Ici, il y a une notion de renouveau,
Donc effectivement, il y a peut-être un nouveau projet qui se mettra en place, peut-être une nouvelle proposition de travail, peut-être ça peut être dans le domaine personnel aussi. Hein, on peut ici, il y a le renouveau qui arrive, il y a un événement, peut-être une proposition, une situation qui est nouvelle pour vous, qui fait que vous allez remettre les pendules à zéro. Vous allez ici peser le pour et le contre par rapport à ça. Pour retrouver une sorte de stabilité, d'accord? C'est comme si vous faisiez un petit peu un mini bilan de là où vous êtes aujourd'hui et de dire, bah là ça me va, ça me va pas. Ouais, c'est ce qu'on ressent ici hein, pour vous les Scorpions. Il y a cette envie, en tout cas, de quitter peut-être une situation qui est difficile, de retrouver la sérénité, la tranquillité. Et du coup, pendant ces 3 mois, il y a peut-être certains d'entre vous vont devoir être un peu plus tournés sur eux-mêmes, vont être un peu plus centrés sur eux. Hein. Euh, il y a peut-être de nouvelles propositions qui vont arriver, des choix à faire, et du coup, ça va vraiment vous obliger à réfléchir à la situation pour pouvoir accepter ou pas. Il y a forcément ici un nouveau départ. Donc, ça peut être vraiment dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel. On sent qu'il y a beaucoup de réflexion. Il y a aussi, pour moi, il y a aussi beaucoup de prières. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de demandes à l'univers pour faire avancer des situations, pour que ça bouge quelque part. Et ça bouge en fait. Et ça va vous demander ici vraiment d'être concentré. C'est ce que avec ces deux cartes, pour moi, c'est d'être concentré sur votre but à atteindre, sur votre stabilité et sur la sérénité que vous voulez. Et ça va être assez déterminant pendant ces 3 mois. C'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Vous allez peut-être avoir un objectif, quelque chose que vous voulez. Je sais pas, ça peut être très concret dans le matériel, hein, ça peut être, je sais pas, une nouvelle maison, un déménagement, un nouveau travail, quelque chose de plus matériel dans le financier. En tout cas, vous avez envie d'un renouveau et vous allez effectivement y réfléchir, vous allez vraiment être centré, concentré là-dessus. Hein. Euh, ouais, il y a pour moi une recherche de stabilité, une recherche de... on sent que vous allez passer 3 mois plein d'énergie, plein de force, plein de puissance pour pouvoir accepter ce renouveau, cette nouveauté, d'accord? Donc, quelle que soit la nouveauté qui arrive, c'est la carte centrale. Donc, voilà, ça peut être un projet que vous avez déclenché, ça peut être une réponse à vos prières, ça peut être une réponse de l'univers hein, sur ce que vous avez demandé, effectivement. Mais ça peut aussi être un projet que vous avez commencé à mettre en place et qui va vous demander ici de rester concentré dessus, de peser le pour et le contre par rapport aux façons de faire, à la façon dont vous allez mettre presque les pièces sur l'échiquier hein, ici, pour pouvoir justement mener à bien ce projet. Hein. Donc je sens que, alors ça peut être par exemple aussi un projet de vacances, hein, tout simplement. C'est pas non plus un chamboulement complet de sa vie, hein, mais ça peut être, voilà, organiser des vacances. Ça peut être, on voit que vous êtes en tout cas concentré sur l'objectif à atteindre, sur le renouveau qui arrive, sur votre envie de changer un peu les choses quand même, de vous réorganiser par rapport à votre propre équilibre et ce que vous voulez. Allez, on va voir avec le Lenormand un petit peu ce qui se passe pour vous, les scorpions. Vous voyez, je vous parlais d'opportunités. Il y a la carte ici de la chance, des opportunités qui arrivent. Donc, effectivement, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Il y a une possibilité de changement, de renouveau, que ce soit personnel, professionnel. Adaptez-le. Ici, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Donc, ça peut être de nouveaux contrats de travail. Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Mais ça vous demande réflexion. Ça vous demande d'approfondir les choses. Il y a forcément, durant ces 3 mois, il y aura un contrat, un événement, une proposition, quelque chose. Un engagement aussi. Ça peut être un engagement relationnel, par exemple. Hein. Ça va vous demander réflexion. Ça va vous demander vraiment de peser le pour et le contre. Parce que il y a... d'accord. La carte du choix. Il y a... C'est ce que je ressens depuis le début pour vous, les scorpions. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Une opportunité qui va
pas vous chambouler, mais qui va vous demander vraiment de la réflexion, qui va vous demander de peser le pour et le contre, qui va vous prendre un peu la tête hein, quand même. Ici, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à ça, d'accord? Donc ça peut être professionnel, ça peut être personnel, relationnel, adaptez-le à ce que vous allez vivre. Bon, bah, quand je vous dis, hein, quand les cartes veulent dire, elles veulent dire. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle proposition. Oh, bon, bah voilà, d'accord. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a pour moi de nouvelles propositions, il y a un nouvel engagement, ça peut être un nouvel engagement relationnel, une nouvelle rencontre, d'accord? Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre. On verra peut-être avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a des nouvelles, il y a des bonnes nouvelles ici, peut-être concernant un contrat de travail, une demande que vous avez fait, mais ça va vous demander réflexion. Ça va vous demander réflexion, il va falloir peser le pour et le contre, il va falloir trouver des réponses à vos questions, d'accord? Parce qu'il y a un choix ici, il y a un choix. Alors, ça peut être un choix de départ, d'accord? Ça peut vous obliger ici à bouger. Ça peut vous obliger à partir de là où vous êtes, vraiment, concrètement, d'accord? De votre lieu de vie. À partir sur les routes, par exemple, ça peut être ça. À vous éloigner de votre domicile, voilà. Bon, je l'entends comme ça. En tout cas, il y a des propositions ici qui arrivent. Peut-être une nouvelle relation, peut-être... ouais. Mais effectivement, c'est ce que je vous disais. Il y a un souci de mental qui est présent, de peser le pour et le contre par rapport à la proposition qu'on vous fait, pour pouvoir... et ça vous bloque, d'accord? Ça va bloquer. Donc, il y a vraiment besoin ici d'être concentré sur ce que vous voulez. D'où ce que l'oracle intérieur vous disait tout à l'heure, de rester vraiment concentré sur votre objectif. Parce que le choix que vous allez avoir à faire pendant ces 3 mois, ça va certainement être déterminant et pour vous et pour votre entourage. Et du coup, il va vraiment falloir peser le pour et le contre sur la situation. D'accord ? En tout cas, c'est des choses, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est un contrat, ça peut être un contrat de travail sur un travail que vous avez demandé, qui vous plaît. Ça peut être sur des invitations qui vous plaisent, hein, voilà, qui vous apportent satisfaction. On voit bien ici quand même que c'est positif. Hein, c'est un choix qui peut être positif, mais ça vous demande en tout cas d'y réfléchir. Ça vous demande vraiment, alors je ne sais pas si ça sera dans les 3 mois que vous allez prendre cette décision, mais en tout cas, ça va vous demander réflexion, ça c'est sûr. Il y a vraiment cette opportunité qui arrive pour vous, qui va vous demander de réflexion. Parce que ça risque de chambouler, ça risque d'apporter vraiment des changements, hein, que ce soit des changements de localisation, voilà, ou des changements dans votre façon de faire, dans vos habitudes de vie. Hein, voilà, on peut prendre comme ça aussi. Voilà les scorpions. Allez, on va prendre quelques cartes pour le domaine sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe pendant ces 3 mois. Alors, ici on parle de bonté. Pour moi, ici, la bonté, c'est le partage. C'est d'être dans le partage, c'est d'être dans une relation complice, peut-être. Une relation où on s'apporte du soutien mutuel. Ça peut être ça. On va voir avec les cartes. Bon, allez, je prends tout. Bon, une nouvelle fois, ce que j'entends, c'est de la réflexion. Il y a certainement, pour certains scorpions, en tout cas, il y aura peut-être une nouvelle proposition. Il y aura quelque chose qu'on va vous apporter, d'accord? Ici, avec la carte de la main et du cœur, quelqu'un qui a envie de vous donner son cœur, quelqu'un qui a envie de partager avec vous. Donc, pour moi, ça peut être une nouvelle relation ou ça peut être votre partenaire qui a vraiment, ici... qui
qui vous apporte un nouveau projet, par exemple, un nouvel engagement, quelque chose. Par rapport à ça, on vous sent, ou ça peut être une proposition extérieure, d'accord? Voilà, quelque chose qui se rajoute à votre vie sentimentale. Et il y a besoin d'établir un équilibre parce qu'on vous sent perdu par rapport à cette proposition. Donc si c'est une nouvelle proposition, une nouvelle relation, on vous sent complètement perdu par rapport à ça. Il y a le besoin pour moi de vous dépasser. Oubli et arrêt, pour moi, il y a, parce qu'après vous avez réconciliation, il y a vraiment besoin de se dépasser par rapport à une proposition qu'on va vous faire, par rapport à un nouvel engagement, par rapport à un engagement supplémentaire que vous voulez dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment besoin de rétablir un équilibre. Pour moi, ici, il y a des peurs, il y a besoin de sortir de sa zone de confort. Il y a besoin de, il y a besoin de faire plus, j'entends. Alors, vous allez adapter hein, à ce que vous voulez. Pour moi, ici, pour certains scorpions, j'ai des demandes. J'ai des... comment dire? On vous demande plus. C'est ce que j'entends. Et ça nécessite, pour moi, c'est pour une réconciliation. D'accord? Donc, soit c'est le fait de vous dépasser ici au niveau sentimental, de partager plus votre cœur, de donner plus vos sentiments, d'être plus dans le partage, d'être plus dans le don de vous-même, qui va vous permettre ici de trouver un équilibre et de vous réconcilier avec le domaine sentimental, quelle que soit la situation. Donc si vous êtes célibataire, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de solitude. Aujourd'hui, on ressent que... enfin, on ressent, c'est vous qui ressentez peut-être cette solitude, cet isolement peut-être par rapport aux sentiments amoureux. Et pour moi, il y a besoin de vous dépasser, il y a besoin de donner plus à l'amour, tout simplement. Il y a besoin de donner plus aux sentiments amoureux ou à votre vie amoureuse ou à votre partenaire de vie pour pouvoir retrouver un équilibre et vous réconcilier. Soit vous réconciliez avec vous-même, vous réconciliez avec votre vie amoureuse ou vous réconciliez avec votre partenaire. D'accord? Mais on vous sent perdu par rapport à ça. On sent que vous avez vraiment besoin de vous dépasser, de donner plus, d'oublier peut-être certaines erreurs, certaines expériences du passé qui ont été malencontreuses peut-être. Ça vous freine, tout ça. Et du coup, il y a besoin de vous dépasser par rapport à ça pour aller vers la réconciliation et pour aller vers un équilibre sentimental. D'accord ? Ouais, pour l'instant, on vous sent un petit peu, on vous sent un peu en difficulté, mais avec l'opportunité du travail sur soi, l'opportunité ici, si vous vous dépassez, si vous donnez plus, si vous apprenez à donner plus, l'opportunité de trouver un équilibre et une réconciliation, ou en tout cas ici, vous voyez, de nouvelles opportunités, un nouvel engagement sur votre couple, par exemple, ou une nouvelle relation, ou un nouvel engagement, un peu plus d'engagement dans votre vie sentimentale. Voilà les scorpions. Allez, on va prendre un dernier conseil de l'oracle du messager pour vous, pour ces 3 mois à venir. Quel est le conseil pour vous les scorpions? Alors, observez en silence. Intégrer le masculin. Alors, on a vu que pour vous, effectivement, le masculin était très important pendant ces 3 mois parce que vous allez faire preuve de force, vraiment de puissance, de détermination, de concentration sur votre objectif. Observez en silence. Ici, ça peut, ce qu'on peut vous dire ici, c'est que d'être prudent. D'accord? Comme le renard, en fait. D'être prudent, peut-être, sur votre situation, de ne pas forcément parler de votre situation à droite, à gauche, à tout le monde, de ne pas révéler, de ne pas mettre l'attention sur vous, simplement, de rester discret, ici. Donc, de prendre du recul, d'observer, d'être attentif à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, à ce que vous sentez. Ici, on vous dit presque d'utiliser vos instincts animaux, oui, vos instincts ici, pour effectivement prendre des bonnes décisions, prendre assez de recul, être dans l'observation, peser le pour et le contre, vous voyez, et d'écouter votre intuition pour vous laisser guider un petit peu vos pas, c'est un peu ce qu'on vous dit. Et intégrer le masculin, c'est pour moi, c'est effectivement vous recentrer sur vous d'une première
premièrement, et puis ensuite, effectivement, rester déterminé, rester concentré, parce que ça va être le moment certainement de vous affirmer, ça va être le moment d'agir avec autorité, mais pour l'instant on vous dit, voilà, observez d'abord, observez, regardez, faites appel à votre intuition, laissez-vous guider, et quand vous serez prêt à prendre la décision, quand vous aurez bien pesé le pour et le contre, quand vous aurez analysé vraiment la situation telle qu'elle doit être, eh bien prenez les devants, agissez avec autorité, luttez pour ce en quoi vous croyez, hein. Et ne permettez pas aux autres de dire ce que vous devez faire. Voilà, c'est ça que ça veut dire finalement. Voilà les scorpions. Bon, bah, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Je vais vous souhaiter de passer un bon printemps. Voilà, et puis bah, je vous retrouve peut-être sur d'autres vidéos. C'est terminé en tout cas. Merci à vous de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à très 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 vite pour d'autres petites guidances. À bientôt, restez positifs. Au revoir.